Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, à début du 25e sommet des chefs d'État de l'Union africaine ce dimanche en Afrique du Sud. La rencontre devait être largement consacrée aux crises politiques du pays. L'ordre du jour a été modifié par une demande de la Cour pénale internationale. Immersion au sein de l'hôpital Groote Schuur en Afrique du Sud. C'est le premier établissement du pays à avoir réalisé une transplantation cardiaque il y a 2 mois et ce, avec succès. Et puis, la culture gnawa, source d'inspiration pour des photographes marocains. C'est notamment le cas de Sabir El Mouakil. Il y expose une 30aine de tableaux reflétant l'univers des musiciens gnaouis. 25e sommet de l'Union africaine. Une 50aine de chefs d'État sont à Johannesburg en Afrique du Sud. Et parmi eux, un invité dont le sort suscite des divergences dans le pays hôte. Le président du Soudan, Omar El-Béchir. Il est activement recherché par la Cour pénale internationale. Les précisions de Kessie Webi-Martel. Que va décider l'Union africaine concernant le président soudanais Omar El-Béchir? Le dirigeant est à Johannesburg pour le 25e sommet de l'organisation, mais il est aussi activement recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le conflit au Darfour, un conflit qui aurait fait plus de 300 000 morts selon les Nations Unies. Certaines voix diplomatiques se sont déjà élevées, comme celle de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux Pays-Bas, pour critiquer le manque de clarté des exigences de la Cour pénale internationale. Mais pour la juridiction, la position est nette et tranchée. Il n'existe aucune ambiguïté ou incertitude quant à l'obligation incombant à la République d'Afrique du Sud d'arrêter et de remettre immédiatement Omar El-Béchir à la Cour. Sans procéder directement à son arrestation, un tribunal sud-africain, saisi par une organisation non gouvernementale, a déjà interdit dans la journée de dimanche 14 juin au président soudanais de quitter le territoire sud-africain. Le jugement stipule que les autorités sud-africaines doivent empêcher le président Omar El-Béchir de quitter le pays jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par cette cour. L'Afrique du Sud, membre de l'institution judiciaire, est en principe obligée de coopérer avec les jugements de la Cour pénale internationale. Que juristes, avocats et donc admis auprès de cette cour, je crois qu'il y a la nécessité pour les États africains de coopérer avec cette cour pour que son travail se termine dans la paix et dans la joie. Parce que si aujourd'hui les victimes voient M. Omar El-Béchir aller dans des pays sans être inquiétés, sans être poursuivis, je crois que c'est une manière pour ces pays qui ne réagissent pas à la demande de la cour de le livrer. C'est une manière pour ces pays de mettre encore le couteau dans les plaies des victimes. Cette décision est donc capitale pour la politique de l'Union africaine en matière de justice internationale. Mais l'issue de cette journée demeure incertaine. Beaucoup de pays représentés à l'Union africaine refusent de travailler avec la CPI, estimant qu'elle ne cible que les États africains. Préparation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La révision des listes électorales suit son cours jusqu'au 30 juin. La Coalition nationale pour le changement, CNC, ainsi que plusieurs responsables dissidents de partis de la majorité et de l'opposition critiquent toutefois la procédure. Le pouvoir serait, selon Bertin Konan-Kouadio, cadre de la CNC, en train de mettre en place un système de fraude massif sur ces listes électorales. Grande première en Afrique du Sud, le pays est historiquement pionnier de la chirurgie des greffes avec la première transplantation cardiaque de l'histoire réalisée au Cap, c'était en 1967. La donne se poursuit en 2015 avec une première transplantation cardiaque dans un hôpital africain. Emmanuel Minimono. 48 ans après la réussite de la première transplantation cardiaque au monde, l'hôpital Groote Schuur vient de faire de grands progrès dans la médecine moderne. Il est récemment devenu le premier hôpital en Afrique à avoir réussi l'implantation du plus petit stimulateur cardiaque au monde, connu sous le nom de système de stimulation Medtronic. Résident à Cape Town, Cécile George Adams, qui a reçu le dispositif il y a tout juste 2 mois après avoir subi une crise cardiaque, revient à l'hôpital pour une visite de routine. J'ai quitté le travail pour rejoindre ma maison, puis tout d'un coup j'ai ressenti une douleur pendant que j'étais assis en train de donner à manger à mon chien. J'ai senti que la douleur commençait à être de plus en plus grande et j'ai appelé une ambulance. Quand elle est arrivée, j'avais déjà subi
une crise cardiaque. Ces stimulateurs m'aident beaucoup. Pour aider Adams à recouvrer sa santé, 3 opérations ont été effectuées jusqu'ici pour implanter le système de stimulation Medtronic. Ces opérations ont été réalisées dans le cadre d'un programme d'essais cliniques à travers le monde. Une fois l'efficacité du dispositif prouvée, l'appareil sera disponible dans le commerce. Fondamentalement, il consiste à implanter un stimulateur cardiaque sans plomb dans le cœur du patient. Nous injectons un anesthésique local sur la région de l'aile droite, puis nous insérons une gaine. À travers la gaine, il y a un système de livraison qui déploie le stimulateur dans le cœur, mais nous nous assurons ensuite qu'il est dans une bonne position. Une fois le positionnement réussi, le système de distribution est enlevé. Cette nouvelle technologie miniaturisée est conçue pour fournir aux patients, avec la technologie de stimulation avancée, des stimulateurs cardiaques traditionnels. Celui-ci est fixé à la paroi du cœur et délivre des impulsions électriques qui stimulent le cœur à travers une électrode située à l'extrémité du dispositif. Avec des médecins formés et équipés en rayons X spéciaux, plusieurs pays africains devraient être en mesure d'effectuer la procédure. Le pape François attendu pour son premier déplacement en Afrique en novembre prochain. Le souverain pontife ira notamment en Centrafrique et en Ouganda. Il espère également pouvoir se rendre au Kenya. S'exprimant lors d'un rassemblement de prêtres du monde entier, le chef de l'Église catholique a toutefois souligné que cette visite au Kenya était encore incertaine en raison, je cite, de problèmes d'organisation qu'il n'a pas spécifiés. Immersion au cœur du festival Gnawa au Maroc. L'univers artistique du photographe marocain Sabir El Mouakil y est exposé. Ce natif d'Essaouira affiche sa culture à travers 34 tableaux. Et la Ndiaye, notre envoyé spécial au Maroc, est allé à sa rencontre. Il a fallu un travail de 8 ans pour réaliser l'exposition Couleur Guinawa qui est composée de 34 tableaux. Natif d'Essaouira, le travail du photographe Sabir El Mouakil s'est naturellement posé sur les musiciens guinaouis du Maroc. Un regard en mouvement, riche, rythmé et qui transmet 1001 couleurs de vie. Sa photographie a démarré avec le festival Guinawa, capté par les couleurs et la musique. Pour la méthode, c'était très simple. Donc je suis là, je suis le mouvement. On commence avec les parades, il y a les acoustiques, les concerts acoustiques les soirs, il y a les photos en scène. Mais j'ai beaucoup essayé de pouvoir donner quelque chose de très spécial. C'est-à-dire, par exemple, les parades, j'essaie de pouvoir les donner, mais d'une façon un peu spéciale. C'est-à-dire donner les couleurs, le mouvement, mais d'une façon très simple. C'est-à-dire n'importe qui, pas spécialement qui doit être très, on va dire, artistiquement, il a des informations, mais juste d'être là, ils se sont dit, ah, c'est magnifique, j'aime bien. Et chaque tableau, il doit parler de quelque chose. Donc c'est vraiment un travail de 8 ans. Il y a des photos de 2008, 2009 jusqu'à 2014. Les esclaves noirs sont les ancêtres des Guinaouis qui ont emporté avec eux leur culture subsaharienne au Maroc. Leur musique est tirée des mêmes sources que le jazz ou le blues, avec qui elle se marie aisément. La ville d'Essaouira, qui accueille cette musique guinawa depuis 18 ans, symbolise le retour aux sources de l'histoire d'Essaouira. Pour le photographe, le festival Guinawa et musique du monde a une importance particulière pour la cité d'Essaouira de 70 000 habitants. L'importance est un peu grande. On peut voir la différence entre Essaouira il y a plus de 18 ans et Essaouira maintenant. L'infrastructure, elle a été reconnue d'une façon mondiale, encore reconnue d'une façon mondiale. Les gens qui viennent, les gens qui visitent Essaouira, et donc c'est une grande partie au festival Gnawa. Donc ça, il faudra vraiment le marquer parce que effectivement Essaouira, moi en tant que Swahili, je trouve qu'il y a un grand changement avant le festival et après le festival. Et on espère que ça va continuer comme ça. Grâce au festival annuel Gnawa, Essaouira attire de plus en plus de spectateurs étrangers à la faveur d'un regain d'intérêt mondial pour cette musique qui puise ses sources au carrefour du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.